Reberiou, fille de Vincent Reberiou, et donc dans une relation de cause à effet assez simple, petite fille de Madeleine Reberiou, ce qui me vaut l'honneur de présider cette seconde séquence. Vous avez beaucoup parlé tous des vies successives et simultanées de Madeleine Reberiou. Moi, je n'ai connu, contrairement à vous tous, qu'un seul aspect de Madeleine Reberiou, c'est celui de Mamie Madé. Voilà, nous sommes plusieurs ici. Et ça nous valait, nous aussi, l'occasion de se faire ramasser quelquefois. Voilà, vous n'étiez pas les seuls à avoir ce privilège, mais toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance dont nous avons pu profiter. Je pense que la principale chose qui peut nous distinguer, c'est que si j'ai rigolé tout à l'heure en entendant ce témoignage dans le livre d'or au sujet de Madeleine Reberiou et d'une militante émerveillée d'avoir passé quelques heures dans le train avec elle à en parler. Nous, ça nous aurait arrivé, on aurait été morts de honte, bien évidemment, de passer des heures dans le train coincés avec mamie qui aurait parlé fort de tas de choses dont on ne comprenait rien. Mais maintenant, on comprend que c'était nous les idiots et qu'on aurait dû davantage profiter de toute cette connaissance et de tout ça, mais on rattrape aujourd'hui le temps perdu et ces occasions manquées de cette transmission de savoir qui effectivement était, je pense, la principale qualité de Madeleine Reberiou et de Mamie Madé. Pour poursuivre cette journée, 2 intervenants et non pas 3 à mes côtés. Pas dans l'ordre des interventions, mais dans l'ordre de la bienséance. Michèle Rio-Sarcey, parce que moi je me revendique féministe, contrairement à d'autres, c'est le poids des années, historienne, spécialiste de ces sujets, de la question du genre notamment, qui a eu le privilège d'être l'élève de Madeleine Reberiou. Et à ma gauche, Alain Ruscio, historien, spécialiste de la question coloniale en France et ami, c'est comme ça que vous m'avez dit, de Madeleine Reberiou. Donc je passe le micro, je lance le timer.